Il y a des hommes qui aiment l'idée d'être aimés, mais pas la responsabilité que cela implique. Ces hommes-là savent exactement quoi faire et quoi dire pour vous garder, mais par contre, ils ne s'engageront jamais avec vous. Par contre, si vous développez votre intelligence et votre esprit critique, vous allez pouvoir lire entre les lignes et repérer ces hommes-là par rapport à des hommes qui, eux, sont prêts et disponibles pour s'engager. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart. Je suis hypnothérapeute, praticienne en thérapie brève et j'accompagne les femmes à s'aimer telles qu'elles sont pour être aimées par des hommes qui les méritent et qui les aiment à leur juste valeur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui vous permet justement de sortir des schémas de dépendance en amour. Et pour y accéder, je vous invite à aller dans la description de l'épisode, à cliquer sur le lien correspondant et ensuite vous pourrez vous inscrire pour recevoir la formation. Dans la vidéo qui va suivre, dans l'épisode du jour, j'ai envie de vous parler de différents signes, j'en ai à peu près une dizaine, qui vous montrent par A plus B comment un homme qui vous fait croire qu'il est bien avec vous, qu'il vous aime bien, il passe du bon temps avec vous, qu'il s'intéresse à vous, même au-delà de ce qu'il peut vous dire, remarquez un homme qui ne s'engagera jamais pour pouvoir justement le reconnaître et pour pouvoir faire partir ce genre de personne de votre vie. Parce que, homme comme femme, quand on veut être avec quelqu'un, on le sait. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Mais très honnêtement, passer 2 mois, 3 mois, si la personne ne sait toujours pas et qu'elle hésite, c'est qu'elle n'est pas vraiment sûre. Et personnellement, je ne me souhaite pas d'être avec quelqu'un qui n'est pas sûr à propos de moi. Pas par ego, mais par amour de moi-même. Et c'est pareil pour vous, je vous souhaite la même chose. Donc une personne qui est constamment hésitante ou qui dit beaucoup de choses mais qui agit très peu, c'est une personne qui n'est pas sûre à propos de vous-même ou alors qui veut juste vous garder mais qui ne veut jamais s'engager. Donc le premier signe, tout simplement, qu'on entend partout mais que c'est de votre responsabilité de remarquer, c'est un homme qui parle beaucoup mais qui n'agit pas. C'est un homme qui, justement, va te faire douter parce qu'il est toujours en train de te dire ce qu'il va faire, il est toujours en train de te faire espérer, mais tu ne vois jamais la couleur de ses promesses. Tu ne vois jamais ce qu'il te dit par des actes. Ou alors va falloir lui rappeler 3, 4, 5, 6, 10 fois pour qu'il se mette à dire ce qu'il a dit qu'il ferait. Pour qu'ensuite il te dise ah bah tu vois, je te l'avais dit, pas besoin de me le rappeler tous les 6 mois. Un homme qui est prêt pour être avec vous, il ne vous fait pas douter. C'est un homme qui vous rassure par ses actes. C'est un homme où vous pouvez limite, on va dire, lui laisser la carte bleue de votre cœur. Vous savez très bien qu'il va agir comme il l'a dit, parce que vous l'avez déjà vu par le passé, et c'est quelqu'un qui s'est montré suffisamment fiable, constant et cohérent dans le temps pour que vous sachiez que la personne agit sérieusement et avec engagement. Le deuxième signe, c'est que ça va être un homme qui va garder le contrôle de la relation. Il va mettre suffisamment d'énergie pour vous garder, pour vous donner le peu d'intérêt dont vous avez besoin pour sentir qu'il est quand même sur le dossier. Mais finalement, il va constamment maintenir les choses floues. En fait, il va juste garder la relation, mais il va pas faire évoluer la relation. Il va juste nourrir les poissons pour pas qu'ils meurent, mais à aucun moment il va faire grandir la relation. Il met jamais de mots sur ce que vous êtes. Non mais il faut que tu ailles doucement, il faut pas que tu te presses, il faut pas vouloir aller trop vite. Mais enfin un moment, quand on sait ce qu'on veut et qu'on sait avec qui on le veut, c'est pas une question d'aller vite, c'est une question qu'il est nécessaire de s'engager. Parce que sinon, on n'est pas ensemble et moi je fais ma vie à côté. Mais il va pas te dire ça. Parce que si tu dis ça, il va te dire bah si tu veux qu'on se sépare, faut le dire tout de suite. Si tu veux pas qu'on soit ensemble et si tu veux pas qu'on évolue, si tu veux pas de sérieux, faut le dire. Moi je croyais que tu voulais du sérieux. C'est juste que moi je vais doucement et j'ai pas besoin de mettre de mots sur ce qu'on est pour vivre ce qu'il y a à vivre.
Si, mon gars, tu vas mettre un mot. Déjà parce que j'en ai besoin et deuxièmement parce que je ne veux pas rentrer dans ce genre de relation qui ne se définit pas et qui n'ose pas se définir. Mettre une étiquette, c'est pas se limiter, c'est juste définir qu'est-ce qu'on est et quelles sont les règles de notre relation, quel est le cadre de notre relation. Le troisième signe, c'est que c'est un homme qui ne va pas t'intégrer à sa vie. Il va t'intégrer à son lit, il va t'intégrer à son canapé, il va t'intégrer à son appart le vendredi soir, mais tu n'es pas intégré à sa vie. Tu vas à la limite aller faire du sport avec lui, et encore, mais par contre, il va te garder dans une bulle. Il va jamais te montrer à ses copains, à ses collègues, à ses amis, encore moins à sa famille. Ou alors il va t'en parler, il va te dire qu'il parle de toi, mais concrètement, t'en verras jamais la couleur. Et d'ailleurs, le discours de tu verras ma mère, tu verras mon frère, tu verras ma tante, bla 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 bla, mais tu les vois jamais, ça nourrit énormément les personnes qui ont besoin de, de réassurance dans les relations. Et c'est souvent quelque chose sur lequel les personnes dépendantes affectives, elles vont se raccrocher. Et elles vont te dire, non, mais il m'a dit que sa grand-mère, elle avait parlé de moi et qu'il allait me montrer. Ouais, mais c'est quand que tu vas la voir, sa mère? Quand est-ce que tu vas aller à la cousinade? Quand est-ce qu'il va te présenter? En t'intégrant complètement à sa vie et en faisant des projets avec toi. Le quatrième signe, c'est le fait qu'il te garde dans un entre-deux, c'est-à-dire que quand tu lui demandes des comptes et de l'engagement, il va prendre ses distances, il va te dire qu'il a besoin de réfléchir, mais il va jamais te quitter. Mais en même temps, il te choisit jamais complètement. Et quand toi, tu es prête à partir, que toi, tu commences à te détacher, il va te dire que tu lui manques, qu'il a envie d'aller vers toi, qu'il a envie d'avancer, qu'il a pas mal réfléchi, mais qu'il veut aller doucement. Et c'est tout le temps ce cycle-là. Et ce cycle-là, bah, ça te rend folle. Et si tu pars, ça vient pas de lui, ça vient de toi. Donc en fait, tu es tout le temps perdante dans l'histoire. Parce que tu es tout le temps en train d'attendre. T'attends qu'il te choisisse, t'attends qu'il te rattrape, t'attends qu'il te donne des preuves, t'attends qu'il te donne le feu vert. Tu es tout le temps en train d'attendre. C'est jamais le bon moment. L'autre signe, le cinquième, c'est que c'est un homme qui te donne juste assez pour te faire espérer. Il te dit juste ce que tu as envie d'entendre. Il sait exactement ce que tu veux entendre. Par contre, tu ne vois jamais les actions. Et tu n'as jamais de place claire dans sa vie. Tu sais jamais si t'es sa copine, tu sais jamais si t'es juste un plan crêpe, tu sais jamais si t'es une amie, si t'es plus, s'il voit d'autres femmes. Tu sais pas en fait, parce qu'il clarifie pas les choses. Et à chaque fois que tu poses des questions, il te dit que tu vas trop vite, ou il te dit que ça le stresse, ou il te dit que c'est pas le moment, ou que tu poses trop de questions, ou que tu veux trop de choses, que c'est jamais simple avec toi. T'en demandes trop. Le septième signe, c'est que c'est un homme qui ne fait aucun projet avec toi, ou encore une fois, c'est comme avec la famille, il les évoque, mais il les met pas à l'exécution. Parce qu'il sait que ça va te nourrir. Et à ce stade, c'est largement de la manipulation. C'est presque même de l'abus. Parce qu'il va te donner exactement ce que tu veux entendre pour nourrir tes rêves, tes espoirs, tes imaginations, mais à aucun moment tu n'en verras la couleur. À aucun moment il t'emmènera en week-end. À aucun moment tu partiras en vacances avec lui. À aucun moment vous allez louer cet appart. À aucun moment tu vas faire ce projet. Et finalement, ça n'avance toujours pas. Si vous entendez du bruit, c'est la tempête qui éclate à l'heure où j'enregistre le podcast. Le huitième signe, c'est que comme tu n'as pas de place concrète dans sa vie et qu'il n'est pas totalement engagé, il va se laisser des portes ouvertes. Et quand tu vas lui reprocher de voir des filles et de pas être honnête, il va te dire que vous n'êtes pas ensemble, que vous n'avez pas mis d'étiquette, qu'il ne se ferme pas. Et donc, bah, tu sauras jamais si il voit des femmes pour faire des rendez-vous amoureux, si c'est pour plus, si c'est juste des amis, ou tout simplement il va entretenir des liens ambigus, comme s'il maintenait des options ouvertes au cas où il y avait une séparation. D'ailleurs, il est là que quand tout va bien. Il est jamais là quand tu as besoin d'être soutenu, quand tu as besoin d'un service, quand tu as besoin qu'il vienne te chercher ou qu'il t'aide à faire quelque chose. Il est là que pour les bons moments. Et quand tu as besoin d'être soutenu ou qu'il y a quelque chose qui va pas, il va prendre ses distances, il va te laisser seul, il va te laisser te remettre. Mais à aucun moment, il va prendre le temps de passer du temps avec toi et de te soutenir.
En fait, finalement, avec cet homme-là, tu ressens constamment de l'anxiété et très peu de sérénité. Tu as beaucoup de doutes et tu as très peu de certitude. C'est un homme qui ne te connaît pas vraiment, qui ne t'aime pas pour ce que tu es. D'ailleurs, il ne cherche pas à te connaître. Plutôt, il cherche à ce que toi, tu connaisses ses besoins et à ce que tu saches exactement comment y répondre. Donc ça, pour le coup, à ce stade, c'est de la manipulation. Et c'est important que tu puisses le reconnaître et que tu puisses avoir plus d'amour de toi pour oser te choisir et oser y renoncer. Car je peux t'assurer que dans cette situation, tu ne vas faire que perdre ton temps et ton énergie et tu ne la récupéreras jamais. D'ailleurs, si tu veux apprendre comment t'aimer pour sortir de la dépendance émotionnelle, je t'invite à te procurer ce livre, S'aimer plus, qui est disponible dans le lien dans la description de l'épisode. Et si tu recherches un suivi individuel qui va t'aider à t'aimer, qui va t'aider à te choisir dans les faits, avec des outils, des protocoles, des exercices, des séances intenses et fortes sur le sujet, de PNL, d'hypnose, de coaching, de constellation familiale, eh bien, je t'invite à réserver ton appel avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description et en réservant un appel avec moi pour qu'on parle ensemble, qu'on fasse un point et qu'on voit comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à laisser un like, un pouce bleu sur la vidéo et 5 étoiles sur Spotify pour augmenter la visibilité du podcast et de la chaîne. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt.